Lors d'une conférence de presse mercredi, le Bureau des affaires de Taïwan du Conseil des affaires d'État s'est concentré sur les questions liées au discours d'investiture du 20 mai du dirigeant taïwanais Lai Ching-te, affirmant que le discours de Lai viole les intérêts nationaux et populaires et nie le principe d'une seule Chine. Si on laisse cela s'envenimer, cela conduira certainement à une crise militaire dans le détroit de Taïwan et portera un grave préjudice aux compatriotes de Taïwan. Cela, nous ne le tolérerons jamais. Nous devons prendre des contre-mesures et les punir. La conférence de presse portait sur les exercices militaires de l'APL nommés John Sword 2024A et qui se sont déroulés la semaine dernière. Interrogé sur le sens du A et des éventuels B et C, la porte-parole a déclaré qu'il s'agissait d'une punition ferme pour la provocation causée par le discours du dirigeant taïwanais et d'un avertissement sévère contre le soutien des forces extérieures à l'indépendance de Taïwan. Tant que la provocation pour l'indépendance de Taïwan se poursuit, il y aura des actions de l'APL pour défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Quant au soutien exprimé par de nombreux pays au principe d'une seule Chine lors de la 77e Assemblée mondiale de la santé à Genève, Zhu Fanglian a déclaré que cela démontrait pleinement que le principe d'une seule Chine était le souhait de la communauté internationale. Chaque fois que les autorités du PDP sèment le trouble et provoquent, l'adhésion de la communauté internationale au consensus d'une seule Chine est renforcée. Toute tentative de remise en cause du principe d'une seule Chine ne peut qu'entraîner une perte de confiance et un manque de soutien. La porte-parole a déclaré que le principe d'une seule Chine était la norme de base régissant les relations internationales et le consensus de la communauté internationale et que les récents commentaires des Nations Unies le démontraient pleinement.